Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder des audios et des vidéos de Magali Berda. On va commencer par Magali Berda auditionné au Sénat et ensuite un audio privé de son embrouille avec Isabeau et un autre audio d'une embrouille avec un de ses employés qu'elle aurait boulé. Voilà, donc ça serait Maïva Guénam qui aurait donné ces pièces-là. Voilà, et c'est ce qu'affirme Booba en tout cas. Voilà. Donc, et après ces vidéos, je vous dirai mon propre avis. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Tout le monde peut devenir influenceur, dans le sens où à partir du moment où la personne a un talent pour fédérer une communauté, quand la personne a un talent pour que les gens, pour moi c'est un vrai talent, on diabolise souvent les influenceurs en France et c'est assez triste, parce qu'aujourd'hui, réunir des millions de followers et les tenir tous les jours, c'est un talent, on a beau dire ce qu'on veut, donc il y en a qui arrivent à être influenceurs sans avoir forcément, et il y en a pour tout le monde, fait de télé, il y a des influenceurs qui sont issus de la chanson. À partir du moment où on a une communauté qui est engagée, on est influenceur. Donc on sait que les influenceurs ont un impact sur les jeunes. Maintenant, je tiens à vous préciser que l'influence commerciale, alors il y a l'influence non commerciale pour moi, qui est celle-ci, mais il y a aussi l'influence commerciale, donc qui est tout aussi importante, qui ne doit pas s'adresser aux jeunes, puisque les jeunes, c'est pas la cible, on va dire, c'est comme la télévision, c'est-à-dire qu'en fait, ils ciblent des ménagères, les marques ciblent des ménagères. Maintenant, on a un outil, nous, qui est très bien, c'est que sur les réseaux sociaux, on arrive à voir la cible des influenceurs. C'est-à-dire que sur un influenceur, on arrive à savoir combien de pourcentage il a de moins de 18 ans, combien de pourcentage il a de 20 à 30 ans, de 30 à 40 ans. Donc on arrive à savoir. Donc un influenceur aujourd'hui commercial, entre guillemets, qui a 80% de jeunes en dessous de 18 ans, je dirais que c'est pas ce que recherchent les marques, de toute manière. Voilà, là je parle en influence commerciale. Ils m'ont tout de suite dit qu'il fallait indiquer l'effet sponsorisé, c'est-à-dire de dire aux consommateurs que c'était une promotion rémunérée. Donc nous, il est vrai que chez Sean Evans, on n'a vraiment pas eu ce genre de problème parce que on a indiqué tout de suite dès 2017 à nos influenceurs sur chaque brief qu'il fallait qu'ils mettent le hashtag sponsorisé sur toutes leurs publications. Donc on n'est pas vraiment concerné, nous, par les récentes condamnations qu'il y a eu, qui ne concernent pas les influenceurs qui ont été liés, enfin les promotions liées à notre agence. Je pense qu'il faut avoir une déformation en continu et pas juste un certificat. Il faut vraiment encadrer les influenceurs en continu et leur apprendre et les alerter, les sensibiliser sur les nouvelles fraudes, parce que c'est toujours, on a l'impression, après c'est ce que j'ai pu moi remarquer pendant ces 7 années d'expérience, c'est qu'en fait voilà, c'est le drop, le pari sportif, après ça s'arrête, le pari c'est le trading, après le trading ça s'arrête, c'est la NFT, après la NFT ça s'arrête, c'est le CPF. On s'est peut-être un peu tous fait avoir dans plein de choses. Vous estimez qu'à aujourd'hui il y a nécessité, c'est ce que vous Il y a urgence. Il y a urgence. Encadrer. Oui. Et c'est une question vitale pour moi, personnellement, là je parle de mon cas à moi, c'est une question vitale et j'aurais aimé qu'on le prenne en considération quand je l'avais demandé il y a maintenant 2 ans, où j'avais demandé des rendez-vous à plusieurs reprises pour alerter les autorités et pour dire on a besoin de règles claires pour que tout le monde les applique et que les personnes qui sont responsables soient condamnées. Mais la vie de ma mère, elle est folle. Elle est folle, cette meuf. Elle est folle. Je sais pas comment on fait pour travailler une meuf comme ça, elle est folle. Travailler comme ça aux gens, elle est malade, elle. Tu veux jouer ça avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu parles mal, tu respectes personne, tu cries, tu traites tout le monde comme des chiens. Tu es folle. Va voir quelqu'un, t'es folle. Va voir quelqu'un, t'es folle. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu mets mon enfant comme ça, c'est folle. C'est folle. La vie de ma mère, t'es menace comme ça, tu vas voir. Casse-toi de là. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Je t'encule. T'as compris ou pas? Vas-y, encule-moi, je m'en bats les couilles. Elle est folle, elle. Et barge, mon frère. Va te faire soigner. Va te faire soigner. Va te faire soigner.
Donc voilà, ça c'était l'audio de la dispute entre Magali Berda et Isabeau qui a été posté par Booba. Maintenant, on va écouter l'audio de Magali Berda qui s'embrouille avec un de ses employés et qui l'aurait même boulé. Et toi, t'as cru que j'étais active, toi, en fait. Non, mais lui, a cru que j'étais active, en fait. Viens, viens, viens. Tu vas voir, fais le malin avec moi, tu vas voir. Tu vas voir qui je suis, toi. Toi, t'as cru que j'étais active, toi, ou quoi? Toi, tu viens chez moi, tu veux du travail, toi? Toi, tu viens chez moi, tu veux du travail, tu encules les gens, toi? Moi, je t'encule, moi? Moi, je t'encule de quoi, moi? Toi, t'encules les gens, toi. Tu veux qu'on parle de ce que t'as fait? Vas-y, bouge. Tu veux que je te montre qui je suis, en fait? Tu veux que je te montre... je te montre qui je suis, en fait, moi? Tu veux que je te montre qui je suis, moi? Toi, tu fais la pute avec moi, toi? Toi, tu fais la pute avec moi? Toi, écoute-moi bien, tu comprends pas, toi, t'es parti faire un entretien chez Wesley, toi. Toi, t'encules tout le monde, toi. Toi, t'encules tout le monde, toi. Toi, t'encules tout le monde. Allez, chute ta race. Sur la tête de ma mère, tiens. Sur la tête de ma mère. Juste sur la tête de ma mère, je te tue, toi. Vas-y, lâche-moi. Elle veut me frapper en vrai. Oui, je vais aller porter plainte sur la vie de ma mère. Donc voilà, c'était les audios qui ont été postés par Booba. Le dernier audio, elle s'embrouille avec un de ses employés. Booba dit que ça aurait été Maïva Genam qui l'aurait donné. Mais là, c'est parole contre parole. Voilà, donc petit scandale j'allais dire Maïva Genam, alors que Magali Berda revient de vacances à Marrakech où elle se serait mariée avec son mari, Taboulé. Et en fait, ça coïncide avec ces nouvelles pièces, ça coïncide avec le bannissement de Booba sur Insta. Donc Booba a été banni sur Insta. Donc il a toujours accusé Magali Berda de lui bannir ses comptes Instagram. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a sorti ses audios. Booba qui est devenu vraiment un blogueur qui sort des pièces, des audios, tout ça. Et je voulais rajouter que Booba aussi, d'après ce que j'ai entendu, il a été convoqué aussi au Sénat pour être auditionné. Mais il n'y serait pas allé, il aurait demandé par visioconférence un truc, ce qui aurait été refusé en fait. Ce qui aurait été refusé. Donc voilà, je vais vous dire mon propre avis. C'est que mon propre avis, je peux avoir raison ou me tromper. Voilà. Donc bon, là quand il a dit que c'est Maïva Genam, peut-être il veut la mettre contre Maïva Genam, qui est un peu l'influenceuse numéro un de Shona Evans, mais il apporte aucune preuve pour l'instant que ça soit elle. Mais il paraît que Maïva Genam et Magali Berda seraient en froid ces derniers temps. C'est peut-être pour ça qu'elle aurait fait fuiter les audios, mais je ne pense pas. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas tant qu'on n'a pas de preuves. En tout cas, on a la preuve que Magali Berda a eu des comportements voilà, qui ne sont pas tolérables, comme frapper un employé, insulter, tout ça. Peut-être que aussi elle est sous pression. Je sais qu'elle est sous pression depuis que qu'il y a l'affaire avec Booba. Ça avait commencé avec Marc Blatta, puis Booba avait accusé Magali Berda de Marc Blatta d'être à la solde de Magali Berda, mais là aussi on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve. Donc en fait les lois sur les influenceurs, comme j'ai dit dans mon autre vidéo sur la nouvelle loi sur les influenceurs, la nouvelle loi, elle y était déjà, que ce soit pour les casinos en ligne, c'est interdit. Les jeux d'argent, c'est réglementé, très réglementé la pub, tout comme la pub pour les actes médicaux ou le tabac, l'alcool. Il y avait déjà la loi E20 qui existe, qui s'applique à tout le monde. Mais là, en fait, il y a une nouvelle brigade. C'est pas vraiment des nouvelles lois comme il annonce l'État pour nous mettre un peu de la poudre aux yeux, mais à mon avis, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt une nouvelle brigade qui, elle, vient d'être inventée, voilà, pour les signalements d'arnaque, tout ça. Parce que comme j'ai dit, les snaps s'effacent au bout de 24 heures. Donc il faut faire expertiser les pièces, les gens ne peuvent pas. Peut-être que grâce à cette brigade, voilà, si c'est prévenu le jour J, peut-être qu'il y aura plus de sanctions. Voilà, les escrocs, quand même, il y a eu des escrocs qui ont été remontés quand même.
comme pour les arrondis et fins de mois par exemple. Il y a toute une famille qui avait été arrêtée, mais c'était là porté sur des grosses sommes. Comme j'explique, en fait, j'explique tout dans ma vidéo La Nouvelle Loi, pour moi qui n'a rien de nouveau, à part cette nouvelle brigade de signalement, voilà, tout simplement. Donc, Bouba qui refuse de revenir en France, apparemment, il devait revenir pour aller au Sénat, qui lui aussi est sous le coup d'une plainte de Magali Berda pour harcèlement en ligne, tout ça. Donc Magali Berda, elle a démenti, elle a dit que c'est toujours euh, l'affaire est toujours en cours contre Bouba, mais qu'il y a eu dans l'histoire, il y a eu quelques personnes acquittées, mais ce serait pas Bouba, ce serait la version de Magali Berda en tout cas. Donc je suis ces affaires parce que c'est intéressant, point de vue judiciaire, tout ça, et point de vue moral aussi. Quand tu vois, après oui, il y a eu des influenceurs qui ont été eux-mêmes arnaqués par les arnaqueurs. C'est vrai que la nouvelle arnaque, tu peux pas la deviner. Mais quand tu vois les sommes, tu peux passer le temps à analyser, à faire des recherches sur Internet, tout ça. Tu peux, quand tu vois les sommes pour une pub, mais il y en a d'autres aussi qu'ils savaient que c'était des arnaques et ils ont recommencé. Ou ils ont recommencé par le biais de tierces personnes proches. Donc je pense, après, on n'a pas les preuves absolues, on n'a pas les preuves formelles sur papier. Donc voilà pour le nouveau scandale, voilà Magali Berda qui a l'air d'être très très nerveuse depuis un bon moment. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.